Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. Votre ami Ben Yahyafi vous revient dans sa chronique hebdomadaire. Celle d'aujourd'hui portera sur la situation à Gaza en Palestine. Les Palestiniens sont blessés face aux bombes israéliennes qui leur tombent dessus depuis plusieurs jours. Les dizaines de morts, des immeubles éventrés et des centaines de blessés ne semblent pas suffisants pour décider des États tiers à dénoncer les crimes israéliens. Certains pays comme la France, les États-Unis et l'Allemagne ont même exprimé leur soutien à l'offensive israélienne. Pourtant, Israël, avec ses roquettes, viole les principes fondamentaux du droit international humain. Des principes qui sont reconnus par tous les États de la planète comme des lignes directrices dans la conduite de la guerre, mais qui en pratique sont constamment violés par l'État hébreu. Bordure protectrice. Tel est le nom de l'opération militaire d'envergure lancée cette semaine par Tsahal contre le Hamas. Depuis mardi minuit, plusieurs centaines d'attaques ont été lancées par l'aviation israélienne sur la bande de Gaza, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés côté palestinien. D'après les officiers israéliens, ce sont avant tout des sites de lancement de roquettes, des maisons de chefs militaires du Hamas, des postes de commandement, ainsi que de nombreux tunnels qui ont été détruits. Pourtant, les services d'urgence de l'enclave palestinienne déplorent extrêmement la déclencher de roquettes par le frégate Al-Qassam, branche armée du Hamas. Depuis l'annonce de l'enlèvement de 3 adolescents israéliens le 12 juin dernier, leur décès tragique a été annoncé le 30 juin. Cet enlèvement qui impute au Hamas. Le premier ministre israélien est pressé par sa coalition de droite de punir le mouvement islamique en envahissant la bande de Gaza que celui-ci contrôle. En 2 semaines, quelques 335 membres de ces membres au cours de cette offensive en Cisjordanie ont été tués. Tsahal a éliminé lundi matin 5 autres activistes de la branche armée du Hamas lors des frappes
sur un tunnel de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Or, c'était précisément cette attaque qui aurait entraîné la riposte massive du mouvement islamiste sur Israël, la première revendiquée par cette brigade. Pourtant, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, réussit jusqu'ici à lancer une opération de grande envergure sur l'enclave palestinienne, à l'image des campagnes endurcies en 2008-2009, au pilier de défense en 2012, qui ont, d'après certains observateurs, affaibli le mouvement sans pour autant l'éradiquer. D'après le politologue Denis Charby, Netanyahu ne souhaitant vraiment pas intervenir à Gaza. Il est clair qu'il n'est pas dans l'intérêt d'Israël d'abattre le Hamas qui assure l'ordre dans l'enclave palestinienne. Donc pour Netanyahu, l'objectif est uniquement de réduire sa puissance de feu. Car pour les experts militaires israéliens, le mouvement islamique détiendrait un arsenal d'environ 10 000 missiles. Mais également, conscient de son infériorité militaire par rapport à Tsahal, la Hamas a conclu en 2009 un accord tacite avec l'État hébreu. Au pouvoir à Gaza, le mouvement islamiste a créé à la frontière une police anti-raquette afin d'empêcher tous les tirs en direction d'Israël et ainsi respecter la trêve conclue avec Tel Aviv. Or, les agissements de cette force de sécurité ont révulsé de nombreux militants, furieux de se retrouver à réprimer leurs frères palestiniens au lieu de combattre Israël. Un nombre croissant d'entre eux a d'abord quitté le Hamas au profit de groupes plus petits, mais plus radicaux et imprévisibles. Parmi eux, le djihad islamique et ses brigades al-Quds. La tentative de Benjamin Netanyahu face au Hamas a suscité la colère de ses ministres d'extrême droite, en premier lieu desquels le faucon ultranationaliste Avigdor Lieberman. Partisan d'une occupation de la bande de Gaza, comme c'était le cas avant 2005. Le chef du parti Israël Beit Nou, qui s'est associé avec le Likoud du Premier ministre pour remporter les législatives de janvier 2013, a décidé de rompre son alliance politique sans pour autant quitter le gouvernement. Avant du calendrier ou pas, le même soir, l'opération bordure protectrice était lancée. La décision de Lieberman, couplée à la pression des colons, a poussé Netanyahu à intervenir à Gaza. Ce qui rend le prétexte des requêtes utilisées par Israël farfelu. L'idée de lancer une opération militaire a germé après la mort des 3 habitants d'Israël, affirme de son côté un spécialiste de la Palestine. Le soir même de l'annonce, les bombardements israéliens sur Gaza ont commencé, visant tous les groupes armés palestiniens dont le Hamas. Il n'était alors pas question de roquettes en flèche. Cette analyse est par contre catégoriquement rejetée par un chercheur du centre interdisciplinaire de Hezbollah en Israël, qui soutient que les tirs de roquettes ont débuté avant même l'enlèvement. Dire que ceci n'était pas le fait du Hamas, mais des groupes armés de la bande de Gaza. D'après cet expert, le tournant a véritablement lieu le lundi. D'après les services de renseignement israélien, les 5 activistes du Hamas qui ont été tués dans le bombardement du tunnel préparaient une
une vaste opération de kidnapping de civils israéliens depuis Gaza. Il faut dire que c'est une révélation pour le moins étonnante. Comment le Hamas, isolé de toutes parts, avec un intérêt à une escalade avec Israël. Bien qu'il ait officiellement cédé le pouvoir à Gaza en juin, en faveur d'un gouvernement d'union nationale composé de technocrates, le Hamas continue d'en assurer la sécurité et d'irriter jusque dans son propre camp. Totalement frustré, la bande armée fait pression pour pouvoir reprendre les opérations armées contre Israël, y compris l'enlèvement de soldats. C'est ce que pointent les chercheurs Olivier Damino. Conscient de sa perte de popularité à Gaza, le Hamas a besoin de retrouver qui a entraîné une vaste fronde populaire contre les Palestiniens. Le Hamas a averti les dirigeants israéliens qui paieraient pour les crimes des heures de colon. La seule chance que possède le Hamas pour revenir sur le devant de la tête et de provoquer un conflit et ainsi que de présenter comme le cancer le plus efficace du peuple palestinien et une personne observateur. Au contraire, un chercheur comme Julien Tanley affirme que le mouvement islamique est entré malgré lui dans le conflit après la mort de 5 de ses combattants, en violation de l'accord pacifique qui le lie à Israël. Le Hamas ne pouvait pas se permettre de rester immobile sous peine d'apparaître comme ayant capitulé face à Israël et de risquer de faire supplanter par le djihad islamique. Ainsi, en réponse à l'opération bordure protectrice, le Hamas a revendiqué depuis mardi dernier plusieurs tirs de roquettes contre Jérusalem et Tel Aviv, mais aussi pour la première fois, Haïfa, dans le nord d'Israël, à une distance record de plus de sur le plan diplomatique. Il multiplie les provocations et les exactions sur le terrain et se lance dans des actes de guerre qui qualifient de représailles. Après la formation du gouvernement palestinien de réconciliation nationale le 2 juin dernier et sa reconnaissance par de nombreux pays, dont la France, l'Union européenne et les États-Unis, il n'a fallu que 10 jours au pouvoir israélien pour lancer une attaque de grande ampleur sur l'ensemble de la Cisjordanie, emprisonner plus de 600 personnes, dont une dizaine de députés et de nombreux enfants, tuer de sang-froid 9 personnes et saccager les habitations, tout en bombardant la bande de Gaza. La nouvelle de l'assassinat de 3 jeunes colons qui avaient été enlevés dans une zone contrôlée par Israël a été suivie par des appels à la haine. La terreur